Alors, tu sais que moi, je n'aime pas les discussions, on va dire, qui sont liées aux épiphénomènes. Ça veut dire que pour moi, aborder une question uniquement sous l'angle d'une manifestation ou d'une conséquence, d'une conséquence, d'une conséquence, d'une conséquence, ça ne m'intéresse pas. Je vais te donner des explications qui, dans les grandes lignes, vont être plus proches de ce que moi je pense. Ça veut dire que ici, je vais te poser un cadre paradigmatique qui est plus large pour que tu comprennes de quoi on parle. Après la Deuxième Guerre mondiale, les pays européens ont dû reconstruire leur pays et donc sont, on va dire, ont été dans une phase de croissance économique intense, à un point où ils ont dû même importer de nombreux travailleurs étrangers qui ont fait de ces pays leur domicile. Et donc cette croissance économique a été de pair avec de plus en plus de droits sociaux, de plus en plus, on va dire, une élévation du niveau de vie des êtres humains qui ont commencé à accéder à de plus en plus de biens matériels, de plus en plus de confort. Et cela allait de pair, encore une fois, avec une croissance économique à deux chiffres qui était le fruit d'une reconstruction post-industrielle après la Deuxième Guerre mondiale, la reconstruction de ces pays. Et par la suite, on va dire qu'une logique économique a commencé de plus en plus à devenir normative, qui a été le fait on ne va pas rentrer dans les détails à un moment donné, on a scindé, si tu veux, l'impression de l'argent avec la quantité d'or que les États possèdent, et donc les États ont commencé à contrôler la production de l'argent et ont commencé, si tu veux, à imprimer de plus en plus. Et cela a boosté, on va dire, a amplifié d'une manière significative la quantité et la masse d'argent qui était disponible dans les pays, surtout qui dominaient, si tu veux, les échanges internationaux au niveau de leur devise, c'est-à-dire en l'occurrence le dollar, et dans une certaine mesure les pays européens. Le niveau de vie de ces pays a fortement augmenté. Et ces niveaux de vie ont atteint des proportions. Et suite à cela, dans les années 90, une nouvelle donne a commencé à devenir plus présente et a commencé à se faire ressentir dans nos vies, qui était la globalisation et la mondialisation. C'est-à-dire que les grandes entreprises qui étaient situées aux États-Unis, en Europe, en France, ont commencé à jouir d'une possibilité qui était de délocaliser leur production dans des endroits beaucoup plus pauvres, où la main-d'œuvre était beaucoup moins chère, et ont commencé à produire dans ces pays-là. L'avantage qu'il y avait pour les citoyens comme nous, c'était que nous aussi, on commençait à avoir accès à des produits chinois et des produits du monde entier qui étaient produits à des prix aussi très modiques. Donc, une sorte de, je dirais, d'euphorie où tout le monde pouvait voyager, tout le monde pouvait accéder aux biens matériels. Il y a eu une sorte d'augmentation, si tu veux, des niveaux de vie qui a été crescendo. Mais on va dire que depuis les années 80, fin des années 90, les États européens ont commencé à imprimer de plus en plus d'argent et à s'endetter de plus en plus. Donc le niveau des dettes des pays a aussi explosé. Ceux qui ont le plus profité de ces dettes, ce sont des grandes corporations internationales, les banques, qui ont créé des produits toxiques. On connaît la crise des subprimes en 2008. Je vais essayer de résumer très rapidement de quoi on parle. Donc, il y a eu une sorte d'endettement massif des pays européens. Et cela a donné, si tu veux, encore une élévation des niveaux de vie. Aujourd'hui, pour faire court, on atteint la limite d'un modèle qui ne tient plus. D'accord? Ce modèle n'a plus aucune chance de se pérenniser dans l'avenir. Et donc, il n'y a pas d'autre solution qu'une forme d'effondrement de ce modèle. Effondrement dont on ne sait pas sous quelle forme il va être. En tout cas, une chose est certaine. Les pays européens, dont la France, ne peuvent continuer à s'endetter. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est impossible. Et continuer à augmenter les taxations n'est pas non plus tenable puisqu'on fait partie des pays les plus taxés du monde. C'est-à-dire, en fait, on ne peut pas aller chercher de l'argent si il n'y a pas, à un moment donné, quelqu'un qui produit cet argent. Il faut bien comprendre que le gros problème qu'on a aujourd'hui dans les pays européens, c'est qu'on parle de redistribution d'argent, mais personne ne parle de comment créer, si tu veux, globalement de la richesse. Je ne veux pas du tout avoir un discours de quelqu'un qui serait plutôt à droite sur l'échiquier politique, mais à un moment donné, quand tu veux distribuer quelque chose, d'abord il faut le produire. Tu peux pas distribuer quelque chose qui n'existe pas. Le problème, c'est que les gens, les citoyens, ont été habitués à des niveaux de vie.
Et je peux tout à fait comprendre les gens qui vivent déjà. Aujourd'hui, c'est pas facile hein, avec l'inflation et les prix de l'énergie. Mais il faut bien comprendre que l'ordre économique mondial lui-même n'a aucune chance de tenir. Et donc, cette espèce de micro-décision d'augmenter la réforme à 64 ans, ce sont des espèces de, comment dirais-je, de petites rustines qu'on met sur un pneu qui est déjà déchiqueté dans tous les sens, en fait. Tu comprends? Donc, aujourd'hui, me dire, est-ce que tu penses que c'est bien ou mal de mettre une rustine sur un pneu qui n'a plus aucune chance de survivre? Tu comprends que la question n'a pas de sens, en fait. Parce que tout simplement, c'est l'ordre économique tel qu'on le connaît, la zone euro telle qu'on la connaît, et un modèle économique où on a continué à augmenter les dépenses publiques sur base d'un argent qui n'existait pas et sur base d'un endettement qui ne tient plus, qui est le problème. C'est pas les retraites, en fait. Les retraites, ce n'est qu'une conséquence, d'une conséquence, d'une conséquence, d'une conséquence. Tu saisis? Donc, si les gens doivent s'attaquer à quelque chose, c'est à cet ordre économique-là. Tu vois? Et ça, le problème, c'est qu'un État comme la France, à elle seule, n'a pas suffisamment de levier de pression pour pouvoir éventuellement changer cela. Donc, c'est pour ça que le problème est systémique et il est complexe. C'est pas un problème que tu peux régler juste avec une question de retraite. Quand bien même tu vas augmenter l'âge de la retraite à 62, à 64 ans, ce sera loin, 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 loin. On sera loin du compte pour régler le problème de la dette française, qui n'est pas, en fait, si tu veux, à la portée d'une quelconque solution. Donc ici, il va falloir penser à une autre stratégie. Donc moi, ici, je pense plus à une échelle plus globale. Tu vois? Donc, c'est pas la retraite elle-même le problème. Le problème, c'est l'effondrement carrément de l'État et une faillite de l'État. Parce que là, véritablement, tel qu'on est en train de continuer, c'est la faillite de l'État. C'est pas un problème de retraite. Tu vois? Alors, à moins qu'on aille exproprier les richesses des grandes entreprises françaises ou des riches, chose qui est une sorte de mégalomanie qui peut pas se faire, tout simplement parce que aujourd'hui, ces riches ont tout à fait la capacité de pouvoir s'exporter ailleurs et aller vivre sous d'autres cieux, et c'est ce qu'ils font déjà. Tu as énormément de grandes fortunes françaises qui sont déjà parties vivre sous d'autres cieux. C'est un problème bien plus complexe que d'aller chercher l'argent là où il est. Ça peut pas fonctionner comme ça. C'est l'ordre économique mondial tel qu'il est, qui est, si tu veux, aujourd'hui mis sous pression et qui est en train d'être remodelé par des conflits géopolitiques tels que le conflit qu'on a en Ukraine, qui d'ailleurs une des ramifications de ce conflit, c'est justement cette réorganisation de l'ordre mondial. Donc, en l'occurrence, une sorte de sortie du monde unipolaire vers un monde plus multipolaire, où on va avoir plus un monde qui est dominé par l'euro et le dollar, mais un monde où il va y avoir plusieurs systèmes économiques qui vont vivre en parallèle. Et donc, quand les Français, par exemple, se plaignent de la réforme des retraites, et je peux les comprendre parce que eux, à leur petite échelle, ils voient ce problème-là, ça les touche personnellement, il y a un problème bien plus profond que cela, qui va de loin, de loin, de loin, plus loin que l'histoire de la retraite, qui est carrément la pérennité du système actuel, et le modèle actuel de l'économie, la gestion de l'économie de l'État français, qui ne tient tout simplement pas la route, en fait. Parce qu'on continue à dépenser de l'argent qu'on ne possède pas. Et c'est ce qu'il continue à faire. Et donc, tu ne fais que reporter à nos enfants un problème, tout simplement pour pouvoir être réélu aujourd'hui. Mais à un moment donné, tu peux pas à l'infini, emprunter de l'argent. Tu vas arriver à un moment donné, on va arriver à une limite, et donc on va être face à une sorte de faillite, si tu veux, globalement de l'État. Aujourd'hui, on a même du mal, Mehine, à rembourser les intérêts de la dette. Je te parle même pas de la dette, je te parle des intérêts de la dette. Tu vois? Donc, quand tu as un politicien qui vient et qui fait une réforme de la retraite, tu sais, c'est comme si c'est une goutte d'eau dans un lac, hein, tu vois? Donc, ça ne veut pas dire qu'il faudra en faire beaucoup plus. Mais c'est tout le modèle qu'il faut revoir, en fait. Tu saisis? Donc, ma position à moi, malheureusement, j'ai peut-être pas répondu à ta question précisément par rapport au point que tu voulais aborder, c'est que le problème est beaucoup plus grave qu'une question de retraite. Voilà.